Vous savez, quand on regarde les résultats des deux derniers référendums qui sont passés sur l'Europe, le traité de Maastricht et le dernier référendum constitutionnel, il y a deux catégories de population qui ont décroché par rapport à l'idée européenne, l'idéal européen. C'est d'un côté les fonctionnaires et de l'autre les jeunes. Et bien moi, ma candidature, elle est là pour réconcilier les jeunes avec l'idéal européen, pour rajeunir l'Europe. Je sais que c'est un petit peu ambitieux, mais je pense qu'il faut effectivement non seulement que les jeunes aiment l'Europe, mais je crois surtout que l'Europe aime les jeunes. Et pour cela, je crois qu'il faudra leur donner encore une fois des perspectives. Je pense dans le domaine de la culture, dans le domaine des transports, dans le domaine... Nous devons repenser par exemple un programme que tous les jeunes connaissent, qu'on appelle le programme Erasmus, qui est encore aujourd'hui trop considéré comme quelque chose de trop élitiste encore et trop étudiant et pas assez généralisé. C'est pour ça que nous proposons notamment la mise en place d'un service civil communautaire. Il faut que chacun d'entre nous, qui sommes jeunes, à un moment donné dans sa vie, on puisse rencontrer l'Europe et savoir ce que c'est au concret l'Europe. C'est une plus-value aujourd'hui, hein, la jeunesse. Je crois qu'effectivement, sans tomber dans le jeunisme, je crois que c'est une plus-value, surtout quand on voit la moyenne d'âge de nos députés. Prenons par exemple le cas du MoDem, la moyenne d'âge des têtes de liste du MoDem, c'est 58 ans. Donc, frère ennemi. Hein. Non, nous n'avons pas de frères ennemis. Je crois que simplement qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là, grâce au choix du nouveau centre et son président Hervé Morin, on a cette possibilité effectivement d'offrir à un jeune la possibilité de siéger au Parlement européen. Je crois qu'il faut qu'on s'en saisisse, au-delà même des clivages partisans. C'est pour ça que le MoDem ne sont pas mes amis, bien au contraire. Il faut dépasser les clivages, il faut faire de cette candidature une chance pour les jeunes d'exister. Quand on est jeune, on a trop souvent délégué. Il faut savoir aussi à un moment donné prendre nos responsabilités. Vous citez le MoDem, hein, vous n'avez pas cité le Parti Socialiste ou l'UMP, c'est votre principal adversaire Absolument pas, j'ai cité l'UMP tout à l'heure dans la majorité présidentielle, je peux citer tout le Parti Socialiste, vous me parliez des têtes de liste et notamment de la jeunesse, donc Parti Socialiste on attendra de savoir un peu leur tête de liste. Tout ce qui concerne l'UMP, effectivement la jeunesse n'est pas non plus représentée, donc je dirais qu'au-delà simplement je prenais l'exemple du modèle parce que c'est un parti qui se veut un parti jeune, c'est pour ça que je voulais un peu démontrer la contradiction, mais après au-delà de ça je crois que encore une fois, on n'est pas en termes d'adversaire. Ce qu'on a envie, je pense que c'est une chance parce qu'on est encore un petit parti, il faut le reconnaître. On a cette opportunité-là de pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse au-delà des clivages partisans. Et je crois qu'il faut savoir de temps en temps dépasser ces querelles de personnes, dépasser ces conflits qu'on peut avoir pour vraiment proposer une politique nouvelle et changer un peu la manière de faire la politique et de voir l'Europe. Dites, on est un petit parti qui cherche à s'émanciper, justement présenter des listes en partenariat avec l'UMP. Est-ce que c'est le meilleur moyen de s'émanciper aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. Effectivement, on pose souvent le problème liste autonome, liste commune. Moi, je pense qu'il y a un seul principe là-dedans, c'est qu'il faut s'identifier. Les élections européennes, on l'a dit, on l'a répété, c'est le code génétique de notre engagement quand on est au centre. Et je crois qu'il faut que ça soit un moment d'identification. Alors, est-ce que ce moment d'identification doit passer par des listes communes ou par des listes autonomes ? Je pense que c'est une question, je dirais, qui arrive dans un second temps. Ce qu'il faut, c'est quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on puisse faire entendre notre propre conviction européenne, on puisse porter nos propres idées, je dirais même notre propre programme. Ça s'est déjà vu à l'époque de l'UDF et du RPR, où ils faisaient des listes communes et chacun avait son programme. Je pense qu'on peut porter son projet, et d'ailleurs je pense que l'UMP en a intérêt également, puisqu'on peut être un petit, si vous voulez, porter un peu l'aile, entre guillemets, je dirais fédéraliste, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais en tout cas, la conviction de construire une Europe politique forte, et je crois que l'action de la présidence française a démontré que nous pouvons nous entendre avec nos partenaires sur cette question-là.